manière, mais Jean, on a mis d'abord dans l'huile bouillie pendant 24 heures. Et Jean n'est pas mort. Quand il est sorti, ils ont dit c'est que cet homme ici, c'est un sorcier. Tu sais, si l'ennemi ne sait pas comprendre, il te tente à tout moment. Il voit, tu échappes toujours à tous ces pièges. Il commence à dire, montre-toi à pas matin. Il y a quelque chose. On commence à te taxer. Tu es sorcier, tu es cela, tu es ceci, cela, puisqu'on n'arrive pas à mettre la main sur toi. Et on a dit maintenant, on le met maintenant dans l'île de Patmos. Et quand il est allé, on a pu encore les pointer davantage, le crever même des yeux, mais pendant ce temps, les yeux spirituels ont été activés. Dieu a commencé à lui montrer. Dieu a commencé à lui montrer des choses maintenant. Il a dit, Jean, écoute ce que je t'ai dit, mais ne scelle pas, parce que le temps est déjà arrivé. C'est ainsi qu'on nous l'a dit, et on a dit que celui qui est injuste continue à être injuste. Mais c'est-à-dire que l'évangile qu'on a maintenant, ce n'est pas l'évangile à Kokoramotomafuta, ce n'est pas l'évangile de te dire que non, fais ceci. Sinon, cet évangile est déjà passé. Cet évangile est venu avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, répandez-vous, car celui qui vient derrière moi, il vient. Ça, c'est l'évangile déjà dépassé. L'évangile de la bénédiction, c'est-à-dire l'évangile que nous avons aujourd'hui, c'est l'évangile de la vérité. Je te dis en face ce qu'est la vérité, c'est d'apprendre ou à laisser, tu crois ou tu ne crois pas, ça ce n'est pas mon problème. Le Fils de Dieu a déjà tranché. Toi qui es juste, continue à être injuste. C'est-à-dire, il n'y a pas de conseils à donner. On a tellement donné de conseils, la trompette est déjà sonnée, on a enseigné. Jésus-Christ c'est lui-même Dieu. Il est venu sur la terre, il a pris la chair humaine pour ne pas recevoir seulement le rapport des part des prophètes, des rapports de tous ces sacrificateurs. Moi-même, je viens. Il a été au contact avec les hommes. Lui-même a enseigné. Il a parlé, il a fait des miracles. Il n'y avait pas de raison de ne pas croire en Dieu au vu de ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Si on lui a donné ce titre-là de Messie, c'est parce qu'on a vu que tous les rois ne méritaient pas, mais lui seul en lui, on a trouvé le véritable Messie. Parce que le nom de Messie n'est pas utilisé seulement avec Jésus. On a utilisé avant Jésus. Parce que tout celui qui était loin d'huile à son intronisation, il portait le titre de Messie. Parce que ça veut dire seulement le oué de Dieu. Vous savez, le roi Saoul, avant de monter au trône, on l'a oué lui. David, on l'a oué lui. Les sacrificateurs qui étaient à l'époque, les grands prêtres, on les voyait d'huile d'onction. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi le titre de Messie. Mais il s'est fait qu'avec l'exil, quand Israël était en captivité, il n'y avait pas de royaume, c'est-à-dire il n'y avait pas lieu d'avoir un Messie parmi eux parce qu'il n'y avait personne qui pouvait mériter l'intronisation par l'huile d'onction parce que l'État n'existait pas. L'État n'existait pas. L'État d'Israël était banni même sur la carte complètement. Et on ne pouvait pas voir les... Alors le Messie a commencé à perdre son sens car il n'avait pas son existence. Mais maintenant, plus le peuple était en exil, la souffrance tellement que ça a augmenté, et les gens commençaient déjà à penser, est-ce que notre Dieu ne peut pas nous envoyer quelqu'un, un véritable roi? Tous les rois qu'on avait maintenant, ils sont défaillants. Maintenant, nous nous retrouvons en captivité. C'est-à-dire que, je voulais parler en Tchouba, tellement que ça comprenez-moi. Je voulais dire, est-ce qu'il n'y a pas d'homme dans ce pays? Il n'y a pas d'homme dans ce village pour que nous soyons toujours en captivité et qu'il n'y a rien parmi nous. Est-ce que Dieu ne peut pas envoyer? Bien de mes amis, pas si vous sous où ils ont dit ça comme toi, Kanisa, et pas d'ailleurs. Parce que pas la binote à la Gaza, ils n'ont pas la binote. Le peuple disait a commencé à penser, est-ce qu'on ne peut pas nous envoyer quelqu'un vraiment qui vient de Dieu? Un véritable oué de Dieu. C'est-à-dire que le sens de Messie commence maintenant à entrer dans leur pensée et commence à revenir parce qu'il était banni. Je vous ai dit que Dieu permet certaines choses dans la vie, des épreuves bien aimées. Vous ne pouvez pas comprendre, tellement que ces pensées sont au-dessus de pensées. Vous connaissez Hitler. Hitler a toujours été présenté comme quelqu'un, c'est presque un démon. Quand on écrit l'histoire de Hitler avec le génocide et tout ce qu'il a fait aux Juifs, aux Européens, partout. Il avait vraiment la folie des grandeurs poussée à outrance. Et Hitler. Mais Hitler, pendant la Première Guerre mondiale, Hitler s'est retrouvé dans la bande
où ils étaient avec ses coéquipiers, là où ils étaient dans l'armée. Et Hitler avait son chien. Le chien de Hitler a fui. Il est perdu. Et Hitler est sorti en plein hiver pour aller chercher son chien. Pendant qu'Hitler est allé chercher son chien, bien aimé, la bombe des adversaires est tombée sur le camp, a écrasé, il a tué tous ses coéquipiers. Hitler seul est resté. Pourquoi vous savez pourquoi Hitler est resté? Parce que Dieu en avait besoin. Peut-être qu'on s'est dit, qu'est-ce que le pasteur raconte? Dieu va avoir besoin de quelqu'un comme Hitler. Oui. Si Dieu a besoin de toi, bien aimé, tant que ta mission n'est pas encore finie, même si on attends mon temps, il ne va pas t'avoir. Même si on dit qu'il est sorcier, militaire sorcier, il ne t'aura pas parce que Dieu a besoin de toi. Crée un besoin auprès de Dieu pour toi. Fais que Dieu ait besoin de toi. Comme ça, personne ne peut t'atteindre. Mais si tu deviens inutile devant Dieu, Dieu n'a rien à faire avec toi. Mais si on vient, on te prend, tu pars. Rends-toi utile devant Dieu. Rends-toi utile devant Dieu. Toi, tu rejettes même les gens qui sont autour de toi. Les gens que tu vois, tu ne sais pas les aimer, c'est seulement Dieu que tu n'as jamais vu. Ça devient difficile. C'est pourquoi il dit à chaque fois que tu as fait, c'est lui qui est à côté de toi. C'est à moi que tu as fait. Quand tu as apporté de bonnes paroles à quelqu'un qui est à côté de toi, les paroles d'amour, c'est à Dieu que tu as fait. Amen. Tu t'es fait. Mais quand tu mortifies les gens qui sont à côté de toi, quand tu ouvres la bouche, c'est pour dire des paroles bien-aimées qui blessent. Comment tu seras encore? Dieu avait besoin de Hitler. C'est pourquoi il a écrasé, il a organisé tout le temps. Dieu, il est le maître de temps des circonstances. Il calculait que Hitler va sortir, il le savait déjà. La raison c'était quoi? Suivre les chaînes. Mais en réalité, c'est Dieu qui l'avait épargné. Lorsqu'ils sont morts, vous comprenez pourquoi Dieu l'a épargné. Maintenant, Israël était banni même de la carte du monde. Le pays d'Israël n'existait plus. On les a tellement pris en esclavage et tous les pays n'existaient plus. Rien du tout. Effacé de la carte. L'ennemi bien-aimé, s'il veut te faire du mal, il ne peut pas passionner, il ne peut pas négocier. C'est-à-dire, il pense comme Jésus-Christ a dit à Pierre que Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment, c'est-à-dire t'écraser. C'est ça les pensées. Allez, nous allons combattre Israël jusqu'à l'effacer. C'est-à-dire, quand les démons te combattent, ils veulent t'effacer même sur la liste. Que toi, tu n'existes plus. Quand tu ne seras pas, il y a non, maintenant c'est bien. Je peux opérer tranquillement sur le terrain. Maintenant, comment est-ce que Israël, la prophétie était sortie, que quand vous verrez les figuiers qui étaient maudits, bourgeonnés, c'est-à-dire que l'été est proche. Quand vous verrez le pays d'Israël se constituer en état, revenir, sachez que le temps du retour du Messie maintenant en tant que juge, ce sont des signes. Amen. Il fallait que les signes s'accomplissent. Il fallait que la trompette sonne. Hitler était une trompette. Bien qu'il était méchant, il était une trompette. Il fallait que Hitler passe par l'exterminer les Juifs. Voilà la voie par laquelle Dieu rappelle son peuple pour reconstituer l'État. Pas de mort, pas de génocide. Les voies de Dieu sont au-dessus de nos pensées, elles sont insondables. Israël, quoi, Hitler faisait du mal au peuple juif. Il exterminait le peuple juif. Il tuait le peuple juif. Il était destiné à tuer le peuple juif dans la persécution. Mais entre-temps, ça permettait à tous les États de se relever maintenant que non, les tueries c'est fini. Ça, c'est le génocide. C'est tellement terrible. L'Amérique se lève, l'ONU se lève. Non, nous allons combattre à côté d'Israël. À cause de ce que Hitler faisait, alors cela a fait que on puisse reconstituer l'État d'Israël. Et non, ces gens, on les a beaucoup tués et ils sont morts en grand nombre. Tout le monde entier a eu pitié d'Israël et tout le monde commençait maintenant à soutenir Israël. Et quel était l'objectif? Qu'ils retournent dans leur pays. Et en 1948, l'ONU a programmé officiellement qu'Israël redevienne un État. Pourquoi? Par la persécution de Hitler. C'est-à-dire que Dieu avait besoin de Hitler pour qu'il puisse faire cela, afin de permettre au peuple d'Israël de quitter, de se reconstituer comme État. Amen. Dieu peut utiliser même un adversaire, un ennemi farouche pour toi, pour poser un acte et pour faire éclater la gloire de Dieu, pour accomplir les projets que Dieu a formulés pour cette situation.
C'est ainsi que Hitler, quand Israël est venu, ce qui est plus important, c'était quoi? Les signes étaient constitués, c'est-à-dire que Israël revenait comme un État, c'était un signe du retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est un grand signe pour ceux qui comprennent. C'est ainsi que même les gens qui ne prient pas, vous voyez, le gouvernement américain, ils ont pris ça, ces signes au sérieux. Les budgets de la défense d'Israël, ils envoient de l'argent chaque mois gratuitement, des millions et des millions d'euros. S'il y a un problème aujourd'hui contre Israël, l'Amérique, les États-Unis se lèvent, tous les États ici européens se lèvent pour défendre la cause d'Israël. Amen. Et nous qui prions, les enfants qui disons enfants de Dieu, nous ne comprenons pas ces choses. Les livres sont encore fermés, même pour ceux qui vont à l'église. Et pourtant, vous ouvrez les Bibles. C'est pour vous dire que les livres dont on parle, ce n'est pas cette Bible. Mais c'est une parole qui nous sert de trompette seulement pour nous réveiller, pour que nous comprenions que les signes sont déjà là. On partage avec Papa Bertrand hier l'information que j'ai lue, il a lu aussi. En Inde, si les autres ont suivi, l'État se permet de déclarer qu'une femme mariée peut sortir avec un autre homme, il n'y a pas d'adultère. Ils ont voté cela, le jeudi. Avant, c'était passible de peine d'amende et d'emprisonnement jusqu'à 7 ans. Mais aujourd'hui, une femme mariée peut sortir avec quelqu'un, même si tu vas te plaindre, les juges te disent que derrière, monsieur, laisse-la tranquille. Et ils argumentent, ils disent quoi? Les femmes étaient considérées comme des esclaves, ils peuvent aussi tenter ailleurs comme les hommes le font. Bien aimé, nous allons où? Et les gens passent cela comme une situation normale. Mais là où j'ai entendu se contredire, ils disent, mais toutefois, ça constitue un motif de divorce. Mais pourquoi ça constitue un motif de divorce? Parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire, ils disent une chose et son contraire. Et j'ai vu en Amérique, la semaine passée encore, l'église de Satan a vu le jour. Officiellement. Mais quel signe vous attendez encore? L'Antichrist est déjà là. Il est déjà présent. Dans le livre de Genèse chapitre 11, quand le peuple est devenu nombreux, ils parlaient une même langue, ils se sont dit, nous devenons une force, nous devenons une puissance, construisons une tour de Babel qui va toucher le sommet du ciel. C'est-à-dire que nous allons maintenant rivaliser avec ce Dieu-là en face sur son terrain. Ils ont dit, Dieu, quand il a vu leurs pensées, il a confondu leur langage. Si tu fais des choses, des mauvaises pensées qui t'habitent, tu fais des choses pas avec de bonnes pensées, Dieu va te confondre. Tu ne vas pas arriver à la fin de tes projets. Mais ça, là, pourquoi mon langage? Dieu va te confondre. Pourquoi moi, bien aimé, mais c'est le tour de Babel, c'était sur le plan physique. Mais Satan, lorsqu'il a raté, Satan est revenu pour le faire d'une autre manière, sur le plan spirituel maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Parlons le même langue. Est-ce qu'on ne parle pas le même langue? Avec le Facebook, on ne parle pas le même langue. Avec les réseaux sociaux. Tu s'attends de tout le monde en un rien de temps. Vous savez, vous communiquez des choses. Vous êtes à la maison, ta femme parle avec quelqu'un que tu ne sais pas contrôler. Toi, tu parles avec quelqu'un que ta femme ne sait pas contrôler. Vous êtes dans le mariage, mais personne ne contrôle personne. Mais seul Facebook vous contrôle ou les réseaux sociaux vous contrôlent. Et si vous allez, même sur tous ces histoires, même sur la carte pour commander quelque chose, ou pour entrer dans les réseaux sociaux, tu trouveras toujours une case où on a écrit, coché ici, que j'accepte les conditions. Les conditions que tu acceptes, la personne qui a énuméré ces conditions, tu connais l'esprit qu'il y a derrière ces conditions. Mais parce on s'empresse d'entrer, d'avoir ces qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait? On coche facilement, sans problème. Mais l'Antéchrist nous engage déjà. L'Antéchrist est déjà là, il a déjà commencé à contrôler. La tour est déjà commencé à être construite, la tour de Babel. C'est-à-dire la confusion des langages. Le diable veut faire, mais l'Antéchrist veut réunir tous les moyens maintenant, toutes les forces maintenant. Mais c'est un signe que nous allons déjà à la fin. Tout ce qui a été annoncé, les gens trouvent normal. En Allemagne, on légalise que quelqu'un peut coucher avec son enfant, ou les frères et sœurs peuvent coucher ensemble, ça ne dit rien.
On trouve ça normal, bien aimé. Mais nous passons toutes ces choses comme des conditions normales, comme des situations normales. Mais bien aimé, nous allons où? L'église de Dieu, nous allons où? Les pasteurs commencent à faire des négociations dans l'église. Bien aimé, ce n'est pas parce que je me tiens devant vous, j'annonce la parole, que non, que moi je suis proche de Dieu. Non, 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 non. Judas était avec Jésus tout le temps. C'est-à-dire, Judas était capable de prêcher la bonne parole parce qu'il entendait la parole du Seigneur tous les jours. C'est-à-dire, Judas pouvait se tenir aussi devant moi ici, comme je me tiens devant vous, annoncer la parole et prier pour les gens, et les gens voient le changement. Bien aimé, tu peux avoir les dons. Mais tu n'as pas Dieu, Dieu est déjà parti, les dons continuent à opérer. Car les dons et la vie éternelle, ce sont deux choses différentes. Avoir les dons, cela ne veut pas dire que tu as la vie éternelle d'office. Tu prêches avec onction, mais à la fin, quand il revient, il te dit, tu dis que j'ai prêché. Dans l'église, le jour de l'éternel, c'est moi qui ai dit le pasteur. Papa, je ne te connais pas. Mais les signaux sont déjà là dans le monde entier, le peuple de Dieu. Réveillons-nous, bien-aimés. C'est la mission que Dieu nous a donnée. C'est le nom de notre église, le jour de l'éternel. Amen. Si tu veux qu'on te prêche chaque fois la bénédiction, bien-aimé, tu es mal tombé. Yes! C'est que nous te prêchons, bien-aimé, c'est la vie. Quand celui qui a le Fils a la vie. Si tu as Jésus, bien-aimé, c'est le siège de tout le bonheur. Qu'est-ce qui peut te résister? Amen. Tu peux demander quelque chose à Dieu aujourd'hui. Dieu te dit non. Le nom de Dieu doit être la joie pour lui. Car il sait pourquoi il a dit non. C'est-à-dire qu'ici, il te laisse, te donne cette chose-là. Ça ne va pas te porter le bonheur. Le oui de Dieu et le nom de Dieu pour nous, ça ne peut être qu'une victoire. Il nous connaît. Lui-même, il se tient debout. Il dit, je reviens bientôt. Toi qui te suis, toi qui bois beaucoup, qui t'en livre tout le temps, ce n'est pas le moment de conseil. L'évangile qu'on a maintenant, ça ce n'est pas l'évangile de ce moment. Toi qui fais impulsité l'adultère, enfonce-toi davantage. Obéla mingi, comment t'en as le colo, tu as tout ça. Oui, c'est ce que l'Apocalypse nous a dit ici. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est l'Apocalypse qui nous a dit. Et puis c'est le dernier passage qui clôture toutes ces choses, qui clôture les choses. Il dit ici, à partir de 10, nous avons notre enfant à lui ici. Puis il ajouta, ne marquez pas des sceaux du secret, les paroles de la prophétie. Pourquoi moi je veux marquer des sceaux? Ce livre, car le temps est proche. Et celui qui est injuste commet encore des injustices. C'est la Bible qui nous conseille. Tu es injuste. Aujourd'hui, il y a des papa, tika, maman, tika. Non, fais ce que tu as fait. Engage ton enfant sur toi. Mais toi-même qui sauras. Quand il reviendra, c'est toi-même qui sauras là où tu seras. C'est toi-même qui sauras où se trouve le cadran de ton œuvre. Sur le cadran, tu es à quelle heure? Avec le Seigneur. Et il dit que celui qui est sale, c'est sali son avantage. Mais que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Moi, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est-à-dire, je dis un mot, le mot s'accomplit, personne ne peut changer. Bien aimé, aujourd'hui, les amis, il y a beaucoup d'autres démolis. Mais sachez que demain, tu seras devant un tribunal. Amen. Demain, tu n'auras personne. Il dit qu'il trouvera 2 personnes sur les lits. Il prendra un. L'autre va rester. Si tu vois que ton mari va plaider à ta faveur, ou ta femme, donc tu ne pries pas, moi ça m'a beauté. Il prie à ta place. Elle peut prier pour protéger la maison, protéger les enfants. Dieu peut, au travers de sa prière, il peut entendre. Mais le moment là, Jésus-Christ ne reviendra pas comme le Seigneur, Jésus-Christ est le Sauveur, mais il vient comme le juge. Il vient rendre selon ce que tu as fait, selon ton comportement. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Comment tu as marché devant ce Dieu-là? Que nous servira-t-il, bien-aimé, de rater de tout gagner sur la terre et rater la vie éternelle? Parce que la souffrance, souvenez-vous de ce de mes moments. Dieu ne fait rien. Il est tellement amour qu'il ne fait rien sans nous avertir.
Il a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, touchez tout, sauf l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant, avec Jean, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, le temps est arrivé, parce que les Saint-Esprit étaient déjà arrivés. Les gens peuvent augmenter leur connaissance. Et maintenant, ceux qui auront marché selon mes principes, ils vont goûter cet arbre de vie qui était interdit dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, quand on mange l'arbre de vie, pourquoi on a interdit à Adam et Ève de manger la main jusqu'à l'arbre de vie, quand ils ont goûté le fruit? Il a dit qu'ils sont devenus comme l'un de nous. Ils connaissent maintenant tout comme nous. Empêchons-le de toucher l'arbre de vie, afin de vivre éternellement. C'est-à-dire que ce que nous attendons maintenant, la manière dont tu auras marché te permettra de vivre éternellement. Amen. Il a dit à Noé, il a averti à Noé, avant de faire pleuvoir la pluie, et Noé a construit le bateau, et il a engagé tout le monde 2 à 2. Ces jours-là, les lions ont vécu avec l'homme, et pourtant ce sont des adversaires. La chèvre a vécu avec les léopards, le serpent a vécu avec le coq. C'est-à-dire qu'ils ont vécu ensemble, tel que nous sommes dans l'église. Dans l'église, on ne peut pas chasser quelqu'un parce qu'il est sorcier, il a un mauvais caractère. Oui, ils viennent. C'est le lieu où nous pouvons vivre ensemble. Mais qu'à la fin, quand nous sortirons, pour éviter qu'il n'y ait pas de déluge, que nous changeons notre marche. C'est pourquoi nous sommes à l'église, nous devons annoncer ces choses. Tu vas dans l'église, je vois un pasteur qui ne peut pas marcher sur le parterre, il doit marcher sur le dos des hommes. Et les gens vont dans cette église-là, ils se laissent même prier. Tu vas donner ta tête. Tous les gangs, les gens qui étaient sorciers quand ils étaient enfants. Quand tu étais enfant dans ton quartier, il y avait des enfants qui vous traitaient de sorciers. Il y avait des autres qui... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont venus? Ils sont dans des églises, on les appelle prophètes. Tous ces féticheurs-là, on les appelle aussi évangélistes, serviteurs de Dieu et pasteurs. Toi, tu crois aller dans une église, et pourtant tu es allé dans une petite maison d'un féticheur déguisé en pasteur. Et tu vois comme tu aimes les miracles. Les miracles, c'est quoi? C'est la foi que tu mets dans la parole qu'on t'annonce. Yes. Amen. Là, tu vas les chercher. Il n'y a personne qui a les miracles dans sa poche. Que lui prend quelqu'un et te dit, prends les miracles. Ça, c'est autre chose. Si tu vas dans une église comme ça, ne donne pas ta tête. Il n'y a personne qui a les miracles dans la poche. Amen. C'est lui qui détient les miracles, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le Seigneur Jésus, personne ne peut les détenir dans sa poche. Amen. Quel est le pasteur qui peut vous dire que moi je détiens le monopole du Seigneur Jésus, je l'ai moi dans ma poche, quand moi je le commande de faire ce que je veux? Lui, il vient d'où? Bien aimé, on se lève, il est déjà temps. Amen. Bien aimé, ce que l'Église est-ce que nous pouvons revenir au Seigneur. Ma prière est qu'aucune âme que Dieu nous a donnée dans ce lieu ne puisse rater le grand rendez-vous. Bien aimé, la grâce est accordée. La trompette sonne. Dieu ne fait rien au hasard sans avoir averti ses prophètes. Yes. Il a dit à Ézéchiel, je t'établis, sentinelle. Si tu ne sonnes pas de la trompette, si on vient prendre quelqu'un en retour, son sang va retomber sur toi. Vous voulez que les sangs retombent, vos sangs retombent sur moi? Non. Je suis la sentinelle, je dois sonner la trompette, c'est-à-dire vous annoncer la parole. Mais si tu as sonné la trompette et quelqu'un a entendu, il n'a pas pris soin de lui, si son sang tombe, ça sera sur sa tête. Bien aimé le moment que vous accordé. Bien aimé, nous pensons tourner vers notre Dieu. Israël était le peuple choisi de Dieu. Mais Israël, c'était le peuple qui se rebellait le plus devant notre Dieu. Mais Dieu lui disait toujours, si tu reviens à moi, je reviendrai à toi. Bien-aimé, Dieu te tend la main cet après-midi. Est-ce que tu ne peux pas revenir au Seigneur? Est-ce que tu ne peux pas demander au Seigneur que moi-même je suis incapable? Le mal que je connais, je n'arrive pas à l'éviter. Je ne sais pas contrôler le fond de mes pensées, le fond de mon cœur. Mais aide-moi cet après-midi, Seigneur. Car je n'aimerais pas que ces jours-là, je ne puisse pas rencontrer celui qui a donné sa vie pour moi.
pendant qu'on nous prépare une chanson, bien-aimé, nos pensées tournées vers notre Dieu. Bien-aimé, tous les signes sont visibles. Ne crois pas que ce sont des histoires qu'on te raconte, bien-aimé. Tu vois ces choses, ne les trouve pas comme des choses, des situations normales. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas faire une prière qui vient du fond de ton cœur. Éternel Dieu, me voici. Me voici à tes pieds, je reviens à toi. C'est que je veux que cet après-midi, que je puisse tisser une relation avec toi, afin que ces jours, que je ne puisse pas rater le grand rendez-vous. Tu vas revenir à Dieu, demander pardon de tout ton cœur, que Dieu puisse avoir miséricorde de toi, que Dieu te verse la coupe de pardon sur ta vie. Tu vas pleurer de ta vie, tu vas reconnaître que tu n'as pas marché selon le principe de Dieu. Prions notre Dieu. Éternel Dieu, nous revenons à toi. Nous revenons devant ta face de paix. Nous ne voulons pas que la vie de justice soit notre partage. Éternel, prends pitié de ton peuple. Et pitié de nous, Seigneur Jésus. Éternel, j'ai marché selon les pensées de l'homme. Éternel, j'ai dirigé mon cœur vers le Seigneur Jésus, le désir de la chair. Oh, je viens, Seigneur Jésus. Tu reviens vers toi, où serais, Seigneur, de le voir. C'est que je veux que je puisse te rencontrer, Seigneur Jésus. Prends pitié de ma vie, Seigneur, de le voir. Passe-toi de moi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, si Dieu peut avoir besoin de protéger un homme comme Hitler, si Dieu peut te dire que j'ai encore besoin d'Hitler pour accomplir une mission, et toi qui as cru au Seigneur Jésus comme un sauveur, est-ce que Dieu ne peut pas t'épargner des dangers qui est imminent devant toi? S'il y a une situation que le diable a préparée contre ta vie, contre ta santé, contre ta maison, que Dieu puisse te souvenir même d'un seul acte, d'une seule offrande, que Dieu te fasse grâce, que Dieu te bagne, qu'il combatte pour toi, dans ta mairie, la communion son nom puissant de Jésus, éternel Dieu. Est-ce que tu peux, Seigneur, je le vois, et pitié de ton peuple, même Seigneur, je le vois, quel que soit le péché, combat pour le Seigneur, je le vois, combat pour le Seigneur Jésus, et pitié de Dieu, je le vois, non, non, pour ta dossier, mon collaborateur, et Seigneur Jésus, si tu es épargné, et non, Seigneur, je le vois, à cause de l'esprit que tu as fait avec lui, et pitié de ton peuple.
Je te glorifie, Père. Je te remercie, je te glorifie, car je sais que tu m'exauces toujours. Père de toute gloire, c'est toi qui as vu la souffrance de ton peuple. C'est toi qui as entendu les cris que nous faisons pour ce oppresseur. C'est toi qui as pris l'engagement de descendre pour défendre la cause de ce peuple. Éternel Dieu, parmi eux, voilà les hommes et les femmes malades. Parmi eux, voilà les gens qui traversent des moments difficiles. Les gens dont le cœur, Seigneur Jésus, est brisé. Père, mais tu es descendu. Tu es descendu avec un but de les délivrer. Père, commence à délivrer ton peuple. Père, tout celui qui est rentré dans ce lieu, tout celui qui est venu avec un fardeau, avec un dossier, Père, touche le dossier de chacun. Éternel, ta présence et l'absence du diable, là où tu es présent, Père, il y a la vie et ton âme puissante. Touche tous ceux qui sont malades, Père. Éternel, viens déraciner toutes sortes de maladies, quel que soit leur nom, Père, tout plan de mort sur ces peuples. Je déclare de naissance de fait dans le nom puissant de Jésus, Père, dans cette église, Père de gloire. Éternel, c'est ton nom que nous élevons. Car le nom de Jésus est élevé, il y a la victoire, Seigneur de gloire. Devant ton nom, Seigneur Jésus, tous genoux fléchis. Laisse devant le nom de Jésus que j'élève maintenant, que tous les genoux fléchissent, toutes les situations difficiles fléchissent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, je connais ta fidélité, Père. Merci, merci Seigneur pour ta présence. Au nom puissant de Jésus.